Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Bloc aux Andorres pour ce nouvel unboxing. Ce coup-ci, un peu d'Armada sur la chaîne, enfin un starter pack de la République pour Armada. En effet, ils ont enfin ajouté ces deux nouvelles factions, la République et bien sûr la CSI. Non, là où ça blesse un peu, c'est que ça n'a pas été traduit. C'est que de la VO, c'est que de l'anglais. Bon, faut pas forcément s'en décourager, puisque la boîte de départ, la première, est disponible en français. Du coup, on peut apprendre le jeu en français, hein. Les mécaniques n'ont pas changé, il y a des ajouts, oui, mais c'est souvent des ajouts à base de mots-clés. En fait, les mots-clés, on va en retrouver, ou alors il suffit simplement de faire traduire des mots-clés. On trouve quand même des traductions sur le net, on peut trouver des personnes qui peuvent y répondre, on peut aller sur le Discord poser des questions. Donc en soi, ça doit pas spécialement être un frein. Le budget, bah oui, on est à une centaine d'euros encore la boîte. Ici, on a une boîte de départ par armée, donc ça laisse un léger avantage. C'est que si on aime une armée de base, on achète 3 vaisseaux d'un coup de son armée de cœur au final. Là où la boîte de départ, la première, permettait de jouer directement avec un vaisseau contre 2, là on a 3 vaisseaux. C'est vrai que si vous débutez par là et que vous souhaitez y jouer et qu'il faut acheter les 2 camps, ça fait plus cher, faut avouer. Mais je suis assez intéressé par ces starter packs, tout en sachant qu'en final, celui-là, contrairement à ce qui avait été fait pour X-Wing, même si c'est un starter pack d'une faction, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. C'est-à-dire que vous avez les règles, les cartes, les paquets de dommages et tout ce qu'il faut dedans. Et ça, franchement, je trouve que c'est un plus pas négligeable. J'aime beaucoup cette nouvelle formule de proposer un starter pack par faction. Dans cette vidéo, on va se faire un unboxing. Alors, je vais pas parler des règles. Je vais juste vous unboxer, vous dire, voilà, pour une centaine d'euros, qu'est-ce que vous avez dans un starter pack pour vous donner envie et pourquoi pas, peut-être donc, d'acheter Armada et de le débuter. Parce que c'est franchement un jeu sympathique. Allez, générique, on va s'unboxer ça. Ah oui, R6, là, il y a beaucoup de droïdes astromécano. Il y a beaucoup de choses à réparer aussi. Ah oui, c'était la grande époque. La République. Allez, on commence donc cet unboxing avec le boitage. Bon, c'est assez joli, il y a peut-être plus accrocheur, mais c'est pas mal. Ce que j'aime bien, c'est toutes ces parties vitrées, d'autant plus que là, les figurines sont prépeintes, donc on voit exactement ce qu'on achète. Ça, c'est quand même un plus, surtout pour le prix des figurines. Derrière, on a un petit tour d'horizon, ma foi, de ce qu'on va avoir dans la boîte, et c'est plutôt pas mal, puisqu'on a un croiseur de classe Acclamator et 2 corvettes consulaires. On a aussi 4 socles d'escadrie. Un petit début d'armée assez sympathique. On va peut-être acheter un autre vaisseau en plus pour avoir de quoi une armée assez intéressante. Mais déjà de base avec ça, ce starter pack, vous avez donc votre faction qui est plutôt pas mal équipée pour une solide base. On a bien sûr tout ce qu'il faut pour jouer. C'est ce qui est très intéressant je trouve dans ces packs-là. C'est que vous avez une faction, mais tout ce qu'il faut pour jouer. La règle de déplacement, les règles de portée, les dés, les tokens, vous avez les cartes de profil et aussi déjà quelques cartes options qui vont vous permettre déjà de personnaliser un petit peu vos vaisseaux, de donner un petit caractère à votre armée de base, et ce, en une seule boîte. Ça, c'était un plus à souligner, c'est ce qui m'avait fait peur quand ils les ont sortis, c'est que j'avais peur, franchement, surtout pour le prix, qu'en fait, il faille acheter une autre boîte pour avoir tout ce qui était nécessaire pour jouer, et en fait, non, vous avez tout ce qu'il faut dans cette boîte. Vous avez juste à trouver un adversaire qui achète une boîte aussi. On va commencer par les figurines. Alors, on va sortir le gros bébé. Le classe Acclamator, visible à la fin de l'épisode 2. C'est un bon vaisseau, très iconique, sympathique. Bref, pas mal. La gravure, je trouve qu'elle est sympa. La peinture, j'aurais des petites choses à redire. Je trouve que sur les flancs, justement, entre la coque du haut et du bas, la peinture est pas spécialement exceptionnelle. Je suis pas non plus hyper fan de la pose des bandes rouges dessus. J'ai l'impression qu'il y a une petite perte de vitesse en termes de qualité sur la finition des figurines. Bon, le modéliste chevronné n'aura pas de mal à le repeindre, c'est même un vrai plaisir de les repeindre pour les customs, et pour les plus acharnés, on peut mettre des fibres optiques dedans, on peut mettre des LED dans les réacteurs, bref, il y a de quoi faire. Mais faites attention au démontage quand même, ça serait bête de le casser. Avec ce classe Acclamator, on a donc 2 corvettes consulaires. C'est les corvettes, en fait, c'est celle qu'on voit au tout début du 1, dans la menace fantôme, sauf qu'elle est rouge et blanche au lieu d'être blanche et rouge comme ici. Donc, niveau peinture, c'est pareil, je suis pas entièrement fan, je trouve que les réacteurs manquent un petit peu de peps. Je pense qu'une petite peinture sur cette vague-là ne sera pas forcément de mal pour celui qui sera un petit peu pointillé en termes de peinture.
Là où je suis pas non plus hyper fan, c'est le système de fixation avec cette espèce de petit téton qui sort en dessous de la corvette. J'ai peur qu'à la manipulation, ça puisse casser assez vite, et un contre-perçage serait peut-être à conseiller par la suite. Sinon, bon, c'est du chipotage. Ensuite, dans cette boîte, on a beaucoup de choses. Premièrement, on a des cartes. Je vous ai dit, on a les cartes de profil, d'options et tout ce qu'on veut. Faut savoir qu'à Armada, c'est un peu comme pour les autres jeux, il n'y a pas vraiment de codex, il n'y a pas vraiment de grosses fiches à avoir sur le terrain. C'est des cartes. Alors ici, vous avez 2 petites cartes mémo avec quelques mots-clés, quelques phases, ce genre de choses. Plutôt bienvenue. Il peut être intéressant pour les débutants de se procurer. Vous aurez peut-être des amis à la longue qui ont donc la première boîte, qui l'ont eu plusieurs fois. Il y a aussi des cartes dans le même genre, et du coup, elles sont en VF dans la première. Vous avez tout un paquet de cartes de dégâts, puisque les dégâts, les points de structure à Armada, c'est comme à X-Wing, ce sont des cartes qu'on distribue pour compter 1, 2, 3, 4, et quand on les retourne, on a un petit texte pour les dégâts critiques qui sont en général vraiment pas de bon augure pour votre navire. Donc en fait, plus il a de points de vie, plus il peut prendre des critiques, plus c'est la misère. Bon là, j'ai vraiment un grief, c'est que oui, c'est bien, ils ont enlevé les grands formats de cartes type tarot. Bon déjà, je suis un peu, ouais, bof, je vois pas l'intérêt. Ils disent que ouais, c'est pour gagner sur les coups. Bon, je sais pas, ouais, voilà. Mais en attendant, quand on te sort un paquet de cartes comme ça, de cette taille-là, alors qu'avant elle faisait la moitié, je suis pas certain que la question de coût ce soit vraiment bien. C'est surtout que là, on se retrouve avec des cartes, des fois on a 2 lignes dessus, donc je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt. Et quand vous avez un vaisseau qui commence à avoir 13 PV en cours, qu'il va falloir passer ces 13 cartes-là en dessous de la carte de profil, je suis pas certain que ça va être très pratique. Et c'est surtout là où j'ai un grief là-dessus. Je verse une petite larme sur l'ancien format que je préférais. Pour les cartes, ma foi, de profil, fini les formats tarot. Je verse une petite larme aussi, mais là un petit peu moins. Bon, pourquoi pas. On gagne un peu de place pour poser les cartes, c'est peut-être pas plus mal. Donc vous aurez donc 2 cartes de profil par navire. C'est-à-dire que vous aurez 2 profils 2 fois pour les corvettes consulaires. Du coup, vous pouvez les jouer les 2 dans la même version à chaque fois, puisqu'il y a 2 versions en moyenne par socle. Alors souvent, les versions, c'est juste, ça change les dés. Alors quand on change les dés Armada, en général, c'est changer la puissance de feu ou la distance de feu, surtout. Donc c'est assez intéressant, et pareil pour l'acclamator. Bref, c'est pas mal. On retrouvera aussi des petites cartes là que je trouve vachement fun. C'est les petites cartes de mission, objectif, entre guillemets, quand vous constituez votre armée, vous faites une petite main, et en fait, on va la tirer plus ou moins de manière aléatoire, en fonction, en les éliminant avec l'adversaire, et ça vous permet de donner un petit cachet en plus à votre partie, pour que ça finisse pas juste en je te poutre tous tes vaisseaux et je suis content. Même si ça finira par je te poutre tous tes vaisseaux. Mais il y aura un petit côté stratégique en plus, un petit côté fluff intéressant. Et tout ceci, ce sont des cartes options. Alors vous avez des noms pour les vaisseaux qui leur donnent des petites particularités, où vous avez des choses un peu plus génériques, comme des torpilles, des tourelles, des munitions ou des personnages, qui permettent déjà, avec cette boîte de base, d'avoir un petit peu de possibilité de personnaliser son armée, comme je le disais à l'instant, quasiment. C'est pas mal. C'est des choses que j'apprécie énormément. Bien sûr, quand vous achèterez des extensions, vous aurez d'autres cartes options, bon, un peu moins que dans la boîte de départ, faut avouer, mais en général vous retrouvez quelques-unes en double, mais la plupart du temps ça va être des nouvelles cartes que vous retrouvez dans les extensions vous permettant de nouvelles choses. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite on a un petit sachet avec pas mal de plastique gris. En fait tout simplement c'est ce qu'on appelle des dials, ça permet entre guillemets de programmer les ordres sur plusieurs tours à l'avance, ce qui donne tout de même la puissance de ce jeu. Et vous avez aussi de quoi assembler, ma foi, la réglette pour se déplacer, qui est une réglette articulée, donc prenez-en soin quand même. Mais cette réglette, ça fait vraiment partie des choses qui sont très intéressantes à Armada, je trouve. Ensuite, on a un petit sachet avec, ma foi, quelques dés. Je vais vous en sortir 3. Voilà, ce sont des D8 avec des faces particulières. Alors, on n'est pas surpris quand on connaît les jeux de ce style-là. Ça peut surprendre pour quelqu'un qui s'y mettrait comme ça, de manière d'un coup, en fait, par rapport à d'autres jeux. C'est pas du D6, c'est du D8, et c'est pas des chiffres de 1 à 8. C'est des motifs. C'est intéressant. Alors, les dés, à savoir que ils en fournissent 3 de chaque dans ce sachet. C'est plus confortable d'en avoir 2 fois plus.
Donc dans le cas où vous achetez une boîte de chaque faction pour débuter, c'est très bien, parce que ce serait à conseiller franchement d'avoir un petit lot de dés en plus. Alors je suis parvenu, il y a des petits clips noirs, c'est pour assembler les roues de vitesse, ce genre de choses. Là, un grand socle transparent pour le Venator. L'acclamator, pas le Venator. Deux petits socles transparents, bah ça c'est pour les corvettes consulaires. Et là, vous avez les socles pour les escadrilles. Donc vous avez un petit socle transparent et vous avez des vaisseaux à mettre, ma foi, sur les socles. Donc oui, une petite note, on voit que les chasseurs sont un peu gros par rapport à la corvette, sont un peu gros, enfin énormément gros par rapport à l'acclamator. Oui, les échelles à Armada, bon, pour une question de confort de jeu, si on jouait l'acclamator à taille réelle, enfin la corvette, elle serait toute petite et les vaisseaux seraient des têtes d'épingle. Donc il y a une sorte de proportion un peu biscornue, quoi. Mais c'est pour que le jeu soit vraiment sympathique. Ensuite, alors c'est des jeux avec des tokens, donc on a des grandes planches cartonnées, avec beaucoup de tokens, ce sont des planches recto-verso, on en a 3. Alors ici, on a quelques, entre guillemets, décors, puisqu'on a notamment des astéroïdes ou des débris qui peuvent influer sur la partie, on a une station, on a des points de victoire, on a des pions d'ordre, il y a pas mal de choses. Je vais pas spécialement m'attarder dessus, mais là par exemple on a la règle des distances pour le tir, donc on a quand même des bonnes distances de tir à ce jeu. On a donc les cadrans pour les vitesses, on a des cadrans pour les ordres, des cadrans pour les boucliers. Enfin, il y a beaucoup de choses à gérer à Armada, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se gèrent sur le socle du vaisseau, ou simplement sur la carte, avec 2-3 petites choses. J'ai envie de dire, on a l'impression qu'il y a plein de choses, mais en fait il y a juste ce qu'il faut pour une bonne gestion. Et franchement, c'est du carton épais, c'est très qualitatif, l'impression est très belle et précise. Les tuiles des vaisseaux sont donc les petits rectangles qu'on va mettre sur les socles. Ils sont recto-verso, donc je vous ai dit qu'il y avait 2 profils par vaisseau. En fait, il suffit de retourner la carte pour pouvoir avoir le profil d'affiché. Et on retrouve dessus, donc, alors les traits bleus qui sont là, c'est les séparations pour savoir quelle est la partie qui va tirer. Sur chacune de ces parties qui attaquent, vous avez en espèce de pictogramme, là les couleurs ça représente les dés qui vont attaquer. Vous avez les valeurs en bleu, bah tout simplement ce sont les valeurs de bouclier, et tout en bas vous avez les points de structure et ces valeurs de défense-attaque entre guillemets contre les escadrilles. Donc il y a déjà beaucoup d'informations rien que sur cette petite planche, et franchement les socles de vaisseau Armada sont vraiment très bien sur ce principe. C'est un jeu très intéressant. Alors c'est pas le plus simple à attaquer, on va parler du livret, ça tombe bien. C'est un livret d'apprentissage, bon il est en anglais bien sûr comme j'ai dit. Vous pourriez trouver, si vous avez un groupe près de chez vous, bon ce sera assez simple, qui vous explique en français les règles, mais il y avait des livrets dans les anciennes boîtes, dans les premières boîtes de départ qui étaient en français, il n'y a pas une grande différence. Donc ce serait pas mal de le trouver, je pense qu'il doit être téléchargeable sur le net de souvenirs pour pouvoir apprendre le jeu. Après, dedans, bah, vous avez tout simplement les notices pour pouvoir assembler les choses, enfin tous les petits gadgets qui sont entre guillemets dans la boîte. Bon, rien d'insurmontable, rassurez-vous. Une description rapide de tout ce qui est token de la boîte, donc c'est assez facile de s'y retrouver rapidement quand on va avoir besoin de quelque chose. On le retrouve très facilement ici. Petite consigne de montage, alors de belles illustrations, faut dire ce qui est. Pour ce qui est de la phase apprentissage, des règles et tout, bien sûr c'est en anglais, mais il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'illustrations intéressantes, donc en fait même si on n'a pas un très bon anglais, si on n'a pas un anglais soutenu, qu'on arrive à comprendre quelques phrases et que Google Trad peut nous aider par exemple, bah c'est pas si difficile que ça de comprendre les bases du jeu. Il faudra peut-être rejouer plusieurs fois pour bien les assimiler, alors qu'en français ça aurait été plus simple, mais franchement les illustrations sont vraiment très propres, et je pense que si quelqu'un qui parle un tout petit peu anglais ou qui peut prendre le temps de taper un petit peu sur un logiciel de traduction trouvera largement de quoi, avec ce manuel, commencer le jeu sans être frustré par le jeu. Alors Armada est un jeu compliqué, mais il a des mécaniques de base qui sont quand même assez simples, ça vient rapidement à couler de source par rapport au jeu, donc en fait faut pas tant en avoir peur que ça. C'est un peu plus difficile qu'aborder X-Wing, mais c'est pas insurmontable, franchement. Rapidement, on prend du plaisir. La première, la deuxième partie peuvent être compliquées, et après, on prend vraiment du plaisir à jouer. On découvre la profondeur stratégique du jeu, l'inertie qui se met en place par rapport au vaisseau et ses ordres, puisqu'en fait, il va falloir programmer des ordres jusqu'à 3 tours à l'avance pour certains vaisseaux.
Donc sur un jeu qui se joue en 6 tours, on voit qu'il va falloir rapidement mettre en place sa stratégie dans sa tête, garder de l'adaptation sous le pied, bref, c'est très intéressant. Il existe bien sûr le même pack pour la CSI, avec des vaisseaux qui sont tout aussi magnifiques, voire j'aurais peut-être une préférence, les photos que j'ai vues sur le net me diraient qu'ils seraient peut-être un petit peu mieux finis que ces vaisseaux de la République. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura peut-être donné envie d'acheter cette boîte, parce que malgré le prix, c'est très complet, et franchement le jeu vaut le coup, il n'y a rien à dire là-dessus. Faut trouver quelqu'un avec qui jouer, malheureusement c'est le plus dur sans doute, plus dur que d'essayer d'apprendre les règles en anglais. D'ailleurs je vais de toute façon essayer de faire 2-3 vidéos pour expliquer les bases du jeu, vous en trouvez aussi sur la chaîne YouTube de Pierrot, avec quelques bases pour pouvoir comprendre les mécaniques du jeu. Et de toute façon, il existe aussi des groupes Facebook. Je peux vous conseiller notamment Samplay, même s'ils sont pas spécialisés dans Armada, peut-être que vous pourrez poser des questions, avoir des réponses. Il y a le forum, donc Armada, qui permet d'avoir là des réponses en français directement avec une grosse base de données intéressante, ou encore le Discord d'Armada pour pouvoir communiquer directement avec des personnes et pouvoir franchement découvrir ce jeu qui vaut vraiment le détour. Bon, les figurines valent déjà petit côté collection, mais franchement le jeu ce serait bête de s'en passer parce qu'il est franchement bien. Allez, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter, à la partager, et on se retrouvera bientôt je l'espère.